Le concept du projet Texakov est de s'adresser au problème des émissions de formaldéhyde et d'autres composés organiques volatiles dans l'air intérieur, nocifs pour la santé, en utilisant des tissus d'ameublement intérieur. Ces tissus vont être activés par des particules de dioxyde de titane qui, sous l'effet de la lumière visible, vont transformer COV en dioxyde de carbone et en eau. On espère ainsi diminuer l'impact sur la santé humaine des émanations de composés organiques volatiles dans l'air intérieur. Maintenant, la question se pose de savoir comment on peut quantifier le bénéfice santé qui serait obtenu par les innovations développées dans le projet Texakov et surtout comment s'assurer que la mise en place de la solution ne risque pas de générer d'autres dommages. L'analyse environnementale de cycle de vie permet d'envisager de répondre à ces questions. L'analyse de cycle de vie quantifie les échanges entre le système et l'environnement. Par échange, on va entendre des émissions de divers composés, des substances comme le méthane ou pourquoi pas du glyphosate qui peuvent être émises vers l'environnement tout au long du cycle de vie du système qu'on étudie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie en passant par les phases de production et d'usage. Ensuite, grâce à la CV, on va traduire ces échanges en impacts environnementaux pour une série d'indicateurs comme le réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi la santé humaine, la consommation des ressources, etc. On va pouvoir ainsi quantifier l'empreinte environnementale d'un système de produits, mais éventuellement comparer plusieurs systèmes de produits entre eux en termes d'impact environnemental. Dans le cadre du projet Texakov, nous avons modélisé la production d'un rideau, de l'extraction des matières premières à sa confection évidemment, ainsi que la fonctionnalisation de ce rideau avec tous les procédés chimiques et physico-chimiques mis en œuvre qui permettent ce rideau d'être actif en dépollution une fois qu'il est placé dans un environnement intérieur. Donc l'environnement est modélisé avec le rideau actif et une source d'émissions de composés organiques volatiles. Une partie de ces émissions est évacuée vers l'extérieur, une partie est transformée par le textile et une partie n'est pas transformée. Dans cet environnement est placée une personne qui est donc soumise à l'exposition à ces composés toxiques. Les impacts obtenus en termes de santé humaine sont nettement inférieurs dans le cas où le système comprend un rideau activé par rapport à ce qu'on obtient dans un système simple sans conversion des COV. Ainsi, on peut montrer que les innovations développées dans le projet Texakov permettent bien d'obtenir un bénéfice en termes de santé humaine. Qu'en est-il si l'on veut comparer cet effet positif avec les autres effets potentiellement induits par la mise en œuvre de la solution? Eh bien, l'ACV permettant d'obtenir des résultats sur toute une série d'indicateurs, on peut obtenir les réponses. Ainsi, on voit ici que si les bénéfices en santé humaine sont bien avérés, comme on le voit sur les indicateurs de droite, cela se fait au prix d'impacts augmentés sur d'autres indicateurs, de manière modérée pour le réchauffement climatique, de manière plus conséquente pour l'indicateur sur la consommation des ressources, par exemple. On peut cependant, avec une représentation qui normalise les impacts pour les différents indicateurs, mettre en évidence le fait que le bénéfice obtenu en termes de santé humaine, comme on peut le voir ici, est nettement plus significatif que les impacts adverses induits. Ainsi, le bénéfice en santé humaine apparaît bien supérieur aux effets adverses induits par la mise en place de la solution.